Amis blogueurs, bonjour, ici Richard Bonafous pour blog-cher.com et les quelques conseils du jour. Alors que faire avant de penser à monétiser votre blog? Alors tout d'abord, la recherche d'un auditoire. Pour vous constituer une communauté de fans qui vous suivront et dont certains d'entre eux deviendront des prospects puis des clients, vous avez besoin d'écrire des articles dynamiques et surtout du contenu de qualité. C'est très important pour acquérir une notoriété et vous distinguer de la plupart des autres blogs qui sont dans la même thématique que vous. Ce point est crucial si vous voulez que vos fans vous suivent. Si vous n'entretenez pas votre blog régulièrement avec de nouveaux articles, vous tomberez vite dans les oubliettes et les moteurs de recherche s'intéresseront de moins en moins à vous. Votre blog peut être sur une grande variété de sujets ou peut-être sur des sujets de niche tels que la conception web par exemple, l'auto-hypnose, le magnétisme, etc., etc. Les gens veulent lire de la nouveauté et des informations qui les affectent directement. Alors, connaissez votre public. Assurez-vous de cibler les utilisateurs de votre niche régulièrement. Ils vont certainement revenir souvent sur votre blog pour chercher de l'information et s'ils ont trouvé votre article intéressant, ils le partageront avec d'autres. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous écrivez, cela se verra tout de suite à travers les mots que vous utilisez. La plupart des lecteurs peuvent repérer cela presque instantanément et décrocher tout de suite de votre article. Faire des liens internes se rapportant à d'autres articles que vous avez écrits sur le sujet est une bonne méthode pour garder vos lecteurs plus longtemps. Sans compter que Google y est sensible et que le temps passé sur une page fait partie des critères de positionnement. Alors les formats, titres et paragraphes. Mettez votre titre en gros caractères en cliquant dans le menu paragraphe et en sélectionnant H1. H1, c'est une balise importante pour votre référencement. Diviser votre article en plusieurs sous-titres est un excellent moyen de le rendre plus lisible. Et puis ceci est important pour deux raisons. Les utilisateurs veulent du contenu qui s'assimile rapidement. En utilisant des sous-titres avec la balise H2, glissez vos mots-clés principaux et vous optimiserez votre article pour le référencement naturel. En tant que blogueur, ne négligez pas les médias sociaux. Être capable de partager vos articles avec le monde en un clic rend votre message beaucoup plus puissant. Alors non seulement vous pouvez partager vos articles avec d'autres blogueurs, mais d'autres utilisateurs pourront profiter de vos articles et si leur contenu est de qualité, elles auront envie de le partager. Des sites tels que Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Viadeo sont des endroits parfaits pour partager votre point de vue avec les autres. Il existe d'excellents plugins pour automatiser tout cela, mais je vous en parlerai dans un autre article dédié à l'automatisation. Alors, à propos des commentaires, prenez l'habitude de répondre aux commentaires qui sont laissés sur vos articles. Le fait d'interagir avec vos lecteurs rend leur expérience beaucoup plus personnelle et vous permet de gagner leur attention et leur fidélité sur le long terme. De plus, c'est toujours enrichissant. Dans certains cas, vos lecteurs vont vous suggérer des idées ou des points que vous avez omis de mentionner dans votre article. Vous devez non seulement répondre aux commentaires de votre propre blog, mais aussi à des commentaires qui sont postés sur d'autres blogs qui sont dans votre thématique. C'est un excellent moyen de gagner en notoriété. Pensez-y, les commentaires fonctionnent dans les deux sens. Certains commentaires sont dramatiques. Si les renseignements fournis dans l'article ne sont pas corrects, offrez gentiment des suggestions ou apportez-leur la preuve par vos résultats plutôt que d'insulter l'auteur. La courtoisie est toujours préférable. N'oubliez pas, les commentaires sont publics et tout le monde vous voit. Alors la publicité dans les blogs. Mais la publicité est un élément très important, on le voit dans les grands blogs. Habituellement, les publicités viennent de services tiers
qui possèdent dans leur clientèle des grandes sociétés qui ont besoin d'être vues régulièrement. Ils utilisent aussi comme support les blogs qui ont un auditoire ciblé pour entretenir leur image de marque. Les blogueurs sont rémunérés au nombre de parutions qui paraissent sur leur blog. En général, c'est un paiement pour 1000 parutions. C'est ce qu'on appelle le CPM. Sur un blog, ces annonces sont généralement dans une barre latérale, dans un widget, avant et après les articles, mais presque toujours ciblées par rapport aux utilisateurs. Si votre blog a connu un certain succès et que votre base d'utilisateurs est de plus en plus importante, c'est peut-être le bon moment pour insérer un slider dans un widget avec des publicités tournantes dans la barre latérale de votre blog, pour commencer. Les annonces Twitter. Twitter est énorme. Une excellente façon d'exploiter leurs services et de se faire connaître directement. Similaire à Google AdWords, Twitter Annonce vous permet de choisir un public ciblé. Une campagne publicitaire sur Twitter peut vous amener beaucoup de suiveurs et atteindre de nouveaux clients potentiels. Vous pouvez consulter toutes les analyses en temps réel. La publicité sur Facebook. Facebook est également énorme. Si votre blog a besoin d'un peu de marketing pour le booster, je vous suggère fortement cette approche. Pour la publicité sur Facebook, vous allez créer une page fan dédiée pour votre blog. Avec des annonces bien placées, vous allez amener du trafic sur celui-ci. Avec Google AdWords et Twitter, les utilisateurs peuvent sélectionner un marché ciblé, définir leur budget et personnaliser leur annonce. Alors, Google Plus Annonce. Google Plus propose maintenant de déposer une annonce de marché à travers le monde. Encore une fois, vous pouvez définir un budget, amener les utilisateurs à s'ajouter à vos cercles, permettre le partage intégré et bien plus encore. Google Analytics, c'est l'un des meilleurs outils d'analyse sur Internet. Vous pouvez l'utiliser gratuitement pour n'importe quel site web ou blog que vous construisez. Si votre site est nouveau, vous aurez juste besoin de créer un compte si vous n'en avez pas déjà un, fournir des informations et télécharger un code qui vous est fourni pour chaque page que vous souhaitez suivre sur votre site. Il existe un certain nombre de plugins WordPress qui aident à ce service. Effectuez une recherche dans la section des plugins de votre tableau de bord WordPress et choisissez un plugin qui est léger. Alors, Bing Webmaster Tools. Microsoft a poussé Bing très fort au cours de ces dernières années. Bing est un autre grand moteur de recherche qui permet aussi de faire des analyses similaires à Google Analytics. Vous pouvez configurer un site de la même façon qu'avec Google Analytics. Une interface vous permet de savoir exactement qui visite votre site web et quelles sont les habitudes de ces internautes en le faisant. Vous pouvez rechercher Bing Webmaster Tools sur Google. Alors, ne pas oublier le SEO. Afin de générer du trafic vers votre blog, vous devez l'avoir optimisé pour être vu dans les résultats de recherche, que ce soit sur Google ou sur Bing. Je pense que certains des meilleurs plugins disponibles pour WordPress sont dédiés au référencement. Ces plugins fonctionnent main dans la main avec votre blog WordPress pour livrer les articles configurés plus précisément pour les moteurs de recherche de Google et de Bing. Le plugin que je préfère pour le SEO, c'est Yoast WordPress SEO Plugin. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler plus en détail dans un prochain article. Alors pour conclure, le marketing de votre blog peut prendre autant de travail, si ce n'est plus, que d'écrire des articles. Gardez à l'esprit que l'utilisation de certains des outils que je vous ai proposés peut donner à votre blog un sérieux coup de pouce supplémentaire pour vous lancer. Gagner un auditoire ne se fait pas du jour au lendemain. Appliquez ces quelques conseils et avec le temps vous remarquerez une grande différence. Les points clés à retenir du point de vue d'un blogueur, c'est de rester actif par écrit, de répondre aux commentaires non seulement à ceux de votre blog,
mais aussi à celui des autres. Optimisez du mieux possible vos articles tout en essayant de délivrer le meilleur contenu qui soit. La monétisation viendra tout naturellement par la suite. Voilà, c'était Richard Bonafous pour blog-moins-cher.com et je vous dis à très bientôt